Comment faire si mes dépenses sont supérieures à mes revenus? Certains disent que l'argent est fait pour être dépensé, mais avec des revenus de plus en plus insuffisants, avec des petits salaires, avec des petits revenus. Est-ce qu'il est sage d'agir ainsi? Une chose est certaine, c'est qu'il est difficile d'épargner de l'argent si vous dépensez trop. Que faire si mes dépenses sont supérieures à mes revenus? Que faire si mes revenus n'arrivent pas à couvrir toutes mes charges? Quand on parle de dépenses, on parle de l'action de donner de l'argent pour acquérir ou payer quelque chose. On peut aussi inclure les imprévus, parce que de plus en plus, il y a ces choses-là, voilà, des imprévus, les décès, les maladies, les accidents, certaines choses qui nous arrivent, qui font que ça complète, ça gonfle nos dépenses. Comment faire lorsque ce que je gagne ne couvre pas les dépenses? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut Ange Brice Niaba, bienvenue sur ma chaîne. Ici, j'aborde des thèmes liés à l'épargne, à la gestion d'argent et l'investissement. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification dès maintenant. Alors, comment faire si mes dépenses sont supérieures à mes revenus? C'est une très bonne question. Pour répondre à cette question, nous allons procéder par hypothèse. Parce qu'en matière d'argent, c'est au cas par cas, en fonction de la situation de chaque personne. On ne peut pas généraliser les situations des personnes. La première hypothèse, vous avez de faibles revenus. Ce que vous gagnez ne couvre pas vos dépenses parce que vous avez de faibles revenus. Couramment, on dit « j'ai un petit salaire ». Ou alors, votre business, votre activité entrepreneuriale ne fait pas rentrer vraiment assez de bénéfices ou vous n'avez pas assez de recettes qui rentrent dans les caisses de votre entreprise. Dans ce cas, ce qu'il faut faire, c'est de gagner plus d'argent pour financer votre train de vie et faire face à vos dépenses. Donc, avoir un complément de revenus. Vous avez plusieurs options. La première option, vous êtes salarié. La deuxième option, vous êtes entrepreneur. Donc, en tant que salarié, regardez déjà dans quoi vous êtes bon. Est-ce qu'il y a une chose dans laquelle vous êtes bon ou vous êtes bonne qui fait que les gens sont prêts à vous payer pour cela? Vous avez aussi la possibilité de demander une augmentation de salaire. Vous avez la possibilité de changer de travail pour un travail mieux rémunéré. Ou alors de lancer un business à côté, comme on dit. Si vous êtes entrepreneur, vous pouvez ajouter un autre service, un autre produit à ce que vous faites déjà. Ou vous pouvez même augmenter les prix. Tout dépend de votre secteur d'activité, tout dépend de ce que vous faites. Mais le plus important, c'est de pouvoir gagner plus d'argent. Parce que vos ressources sont faibles, vos revenus sont faibles, votre salaire est petit. Les recettes qui rentrent sont petites. Ça, c'était la première hypothèse. Deuxième hypothèse, vous vivez au-dessus de vos moyens. Ce que vous gagnez ne couvre pas vos dépenses parce que vous vivez au-dessus de vos moyens. Dans ce cas, vous devez examiner votre mode de vie. Vous devez examiner, comme on dit, votre lifestyle, vos habitudes de consommation. Qu'est-ce que vous avez l'habitude de dépenser? Dans quoi vous mettez votre argent? Et ensuite, vous allez chercher des moyens de réduire ces dépenses-là ou alors de les optimiser. Donc déjà, listez la totalité de vos dépenses pendant au moins un mois. Sur un mois, qu'est-ce que vous faites de votre argent? Où va votre argent? Et lorsque vous savez maintenant où va votre argent, vous savez quelles sont les catégories de dépenses que vous avez, ensuite, vous faites une analyse. Sans culpabiliser, sans vous, comme on dit, sans vous matraquer, vous flageller, non. Regardez chaque dépense. Quelles sont vos plus grosses dépenses? Quelles sont les dépenses qui reviennent le plus? Et après, vous établissez un budget et vous faites tout pour le respecter. Donc, quand on parle de vivre au-dessus de ses moyens, c'est par exemple le fait d'être dans une maison qui coûte, je ne sais pas, en prenant en francs CFA. Vous avez peut-être 300 000 francs de salaire, 200 000 francs de salaire, et vous êtes dans une maison qui prend la moitié de votre salaire, peut-être 100 000 francs ou même 150 000 francs de loyer. Ça peut pas fonctionner, ça ne peut pas aller. Listez vos dépenses. Peut-être que dans vos dépenses, vous avez l'habitude, parce qu'il y a les dépenses fixes, il y a les dépenses occasionnelles, et puis il y a les dépenses courantes. Les dépenses fixes dans tout ce qui est loyer, facture, abonnement, tout. Regardez de ce côté-là. Peut-être que vous vivez dans une maison où le loyer est trop élevé pour vos revenus. Ou alors des dépenses courantes concernant la nourriture, concernant les vêtements. Peut-être que vous avez un style de vie, une façon de faire qui fait que, bon, peut-être vous prenez trop des habits chers, ou peut-être que la nourriture que vous achetez, au lieu d'aller peut-être, je sais pas moi, dans un centre commercial, allez-y plutôt au marché, ça dépend. C'est à vous de voir en fait. Dans quoi est-ce que votre argent va?
Quelles sont vos plus grosses dépenses et qu'est-ce que vous faites pour pouvoir les réduire, pour pouvoir les supprimer? Un exemple bête, banal, je dirais pas bête, mais banal. Par exemple, vous partez au travail et vous avez l'habitude de manger tous les midis au restaurant avec les collègues. À moins que vous ayez des 4 restaurants, tickets resto, pourquoi vous ne préparez pas votre gamelle pour aller? C'est-à-dire un petit roi que vous avez. La veille, vous faites votre nourriture et le matin, vous partez, vous réchauffez, vous arrivez au travail, vous réchauffez, vous mangez tranquillement. Il n'y a pas de honte à avoir. Il faut privilégier sa situation financière. Troisième hypothèse, vous gérez mal votre argent. Donc, vos dépenses sont supérieures à vos revenus parce que vous gérez mal votre argent. Vous n'avez aucune idée de vos dépenses. Vous ne savez pas où votre argent va. Vous vivez au jour le jour. Et oui, comme on dit, je veux me faire plaisir, moi j'aime le confort, on ne vit qu'une seule fois. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas une raison pour négliger vos dépenses, pour négliger vos finances personnelles. Il faut avoir un œil sur vos finances, il faut suivre vos dépenses. Vous ne pouvez pas vivre comme ça au jour le jour sans savoir sans avoir un regard sur ce qui entre dans votre poche, sur ce qui sort de votre poche, sans avoir un regard sur la manière dont votre argent est dépensé, la manière dont même vous gagnez de l'argent. Et c'est ça qui fait que très souvent, vous vous retrouvez à avoir des dépenses qui sont supérieures à vos revenus. Pourquoi? Parce que vu que vous n'avez aucune visibilité sur votre argent, vous n'avez aucune visibilité sur ce qui est sur votre compte en banque, aucune visibilité sur ce que vous gardez, je ne sais pas moi, comme épargne ou comme de l'argent sur vous à la maison ou en liquidité, ça fait que vous achetez des choses, vous dépensez des choses et finalement vous vous retrouvez à avoir des trucs. Ah, mais je n'ai plus rien. Ah, je ne sais plus où mon argent s'en va. Ah, mais il y a eu trop d'imprévus, il y a eu ceci, il y a eu cela. C'est parce que vous n'avez pas un regard sur vos finances personnelles. Vous ne cherchez pas à les gérer. Vous faites, comme on dit, au jour le jour. À chaque jour suffit sa peine. Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait avec les finances personnelles. En conclusion, si vos dépenses sont supérieures à vos revenus, c'est peut-être à cause de vos faibles rentrées d'argent, ou de votre petit salaire, ou de vos petites recettes par rapport à votre activité, ou à cause de votre style de vie et votre manière de gérer votre argent. Mais rassurez-vous, ce n'est pas une fatalité. Votre situation n'est peut-être pas reluisante aujourd'hui, n'est peut-être pas ce que vous espériez aujourd'hui, mais cela ne vous condamne pas à vivre, on va dire, éternellement comme cela, à vivre de cette manière pour le restant de vos jours. Non, mettez de l'ordre dans vos finances personnelles et vous verrez que les choses iront de mieux en mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé ou appris quelque chose. Ciao.